fête de l'Assomption. Aujourd'hui, l'Église célèbre donc la grande fête de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Et le Nouveau Testament nous donne bien peu d'informations sur la Vierge Marie après la mort, la résurrection et l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les Actes des Apôtres, qui est un des livres du Nouveau Testament, saint Luc dit que la Sainte Vierge, cependant, était présente dans les 10 jours qui ont duré de l'ascension de Jésus dans le ciel jusqu'à la Pentecôte, et même que l'Église naissante était donc réunie autour de la Sainte Vierge avec, dit Saint Luc, avec Marie, mère de Jésus. Ensuite, par l'évangile de Saint Jean, nous savons que Jésus, du haut de la croix, a confié sa mère à Saint Jean. « Voici ta mère », a-t-il dit à Saint Jean. Et ensuite, il s'est tourné vers sa mère et il lui a montré son fils, qui nous représente nous aussi, et il a dit à la Sainte Vierge « Voici ton fils ». Et l'évangéliste ajoute qu'à partir de ce moment-là, l'apôtre Saint Jean a pris chez lui la très sainte Vierge Marie. Comme on sait que l'évangile de Saint Jean a été écrit juste avant la destruction de Jérusalem, avant l'an 70, on peut penser donc que la Sainte Vierge a passé le reste de sa vie avec l'apôtre Saint Jean. Enfin, la tradition la plus ancienne nous parle de ce que les catholiques orientaux appellent au sujet de la Sainte Vierge la dormition de la Sainte Vierge, c'est-à-dire le moment où la vie terrestre de la Sainte Vierge s'est achevée, et c'est à dessein que je ne dis pas la mort de la Sainte Vierge. Le pape Pie XII, lui-même, quand il définit en 1950 l'Assomption en corps et en âme de la très sainte Vierge Marie comme une vérité de foi, il a d'ailleurs changé le texte de la messe de sorte, attention, ceux qui auraient un missel qui est d'avant 1950 n'ont pas le bon texte de la messe, qui a été changé donc par Pie XII, le pape Pie XII n'utilise pas le mot mort, mais il dit dans cette encyclique que la Sainte Vierge Marie arriva au terme du cours de sa vie terrestre, et donc c'est à exprès qu'il n'utilise pas ce mot de mort, parce que les meilleurs mariologistes, c'est-à-dire les meilleurs théologiens de Marie, mettent en lumière que la Sainte Vierge n'est pas morte, mais elle a achevé le cours de sa vie terrestre afin d'être élevée dans la gloire du ciel. Le modèle de la fin de la vie de la Sainte Vierge, c'est évidemment son fils Jésus. Jésus qui est ressuscité et qui est monté, vivant, qui s'est élevé au ciel parce qu'il est Dieu, par sa propre vertu divine. Évidemment, la Sainte Vierge Marie n'est pas montée par elle-même dans le ciel, parce qu'elle n'est pas Dieu. Elle a été élevée par Dieu dans la gloire du ciel. Vous savez que quand un saint meurt, le jour de sa mort est appelé, cela semble un peu bizarre, mais le jour de sa naissance, dies natalis, et non pas le jour de sa mort. Et en général, on fête le saint le jour de sa mort. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, le saint rentre dans le ciel et voit Dieu. Il voit Dieu face à face, mais avec son âme, parce qu'il n'a pas son corps. Son corps reste sur terre. Et nous vénérons ces reliques, par exemple, sur les autels, les reliques des corps des saints. Mais il n'en a pas été ainsi pour la très sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge, quand elle a achevé le cours de sa vie sur la terre, elle a vu Dieu, elle a chanté son Magnificat, cette fois-ci non pas pour remercier le bon Dieu de l'incarnation, comme vous venez peut-être de le lire dans votre missel, où la Sainte Vierge a chanté son Magnificat parce qu'elle est devenue la mère de Dieu, mais elle a chanté son Magnificat dans le ciel pour rendre grâce à Dieu de son entrée dans la gloire du ciel. Cependant, la Sainte Vierge, contrairement à tous les autres saints, est rentrée dans la gloire du ciel avec son corps. C'est le cas unique avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que signifie cette entrée si unique, si particulière, dans la gloire du ciel de la très sainte Vierge Marie en corps et en âme? Eh bien, c'est l'anticipation, c'est-à-dire l'annonce de la victoire définitive sur la mort. Vous savez que Jésus, en mourant sur la croix, Jésus qui est immortel, athanatos, on dit en grec, a pris un corps humain. Pourquoi ? Pour pouvoir souffrir et mourir pour nous. Mais avec sa mort, Jésus a vaincu la mort. Où est, ô mort, ta victoire ? Où est, ô mort, ton aiguillon ? Dit l'apôtre saint Paul. Et donc, par sa mort, Jésus-Christ, nous dit saint Paul très clairement, il a déchiré le
décret de condamnation à mort de tous les hommes par sa mort. Et donc il est vrai cependant que la mort aurait dû être un phénomène naturel, car nous sommes faits de corps et d'âme. L'âme est immortelle puisqu'elle est spirituelle, mais le corps, lui, il se désagrège, il vieillit, n'est-ce pas, il se désagrège et il meurt. Toutefois, dans sa miséricorde, le bon Dieu avait donné à Adam et Ève, dans le paradis terrestre, dès la création, des dons préternaturels, non pas des dons seulement surnaturels, qui dépassent la nature humaine, mais préternaturels, c'est-à-dire à côté de la nature humaine, et le principal de celui-ci, c'était justement l'immortalité, c'est-à-dire que nous n'aurions pas dû passer par la mort. Mais Adam aurait dû monter directement dans la gloire du ciel sans mourir. Cependant, s'il avait été fidèle à Dieu, dans le même temps, dans le paradis terrestre, la mort était cependant une menace du bon Dieu contre le péché. Ève le savait très bien. Quand elle a été tentée par le démon, tout de suite, qu'est-ce qu'elle lui dit ? « Mais si nous en mangeons du fruit, nous mourrons. » Et le démon, que Jésus appelle dans l'Évangile menteur et homicide depuis l'origine, lui ment pour tuer. Il dit « Mais non, ce n'est pas vrai du tout, vous ne mourrez pas. » Il ment. Donc le démon, il accuse la vérité de mentir, mais c'est lui qui ment, il accuse Dieu qui est la vie. Pourquoi ? Pour pouvoir nous donner la mort. Et depuis ce moment, c'est-à-dire depuis le premier péché, la mort n'est plus du tout un phénomène naturel, c'est le châtiment et la punition du péché. Et nous devons donc accepter la mort et l'offrir en union avec celle de notre Seigneur Jésus-Christ, en expiation pour nos péchés. La mort, désormais, pour nous tous, c'est la peine du péché. Il faut voir à travers la mort, il faut voir l'horreur du péché, c'est-à-dire que quand nous voyons la mort, avec la peine qu'elle comporte avec elle-même, soit pour celui qui meurt, soit pour celui aussi qui continue à vivre, eh bien nous devons chercher à travers la mort à comprendre l'horreur du péché qui est la cause de la mort. C'est-à-dire que derrière la mort physique, nous devons voir la mort spirituelle qui va, pour les pécheurs, jusqu'à la seconde mort, qui est la damnation. La damnation, c'est la conséquence du péché, qui est appelée justement mortelle. Et voilà donc que l'homme, il était sous la domination et l'esclavage de la mort avant notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement, voyez-vous, les pécheurs qui tombaient dans la mort éternelle, qui est l'enfer, mais même les justes. Avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ils restaient prisonniers dans ce que les Grecs appelaient le Sheol, que nous on appelle les limbes, le règne des morts. Et donc là, les justes avaient une vie triste. Ils ne voyaient pas Dieu, ils n'avaient pas la vie, ils étaient sous la domination de la mort. Et c'est Jésus qui, avec sa mort, nous a libérés. C'est lui qui a vaincu la mort, qui a donné à l'homme l'espérance de la vie éternelle, malgré donc la mort par laquelle nous devons passer. Mais cependant, voilà, nous revenons à la fête d'aujourd'hui, dans l'œuvre de la rédemption opérée par Jésus, la victoire contre la mort temporelle qu'il a remportée arrivera seulement à la fin, seulement pour la Sainte Vierge, elle arrive au début. Donc pour nous seulement à la fin, c'est le dernier ennemi à être vaincu par Jésus, nous dit saint Paul dans une de ses épîtres. Et donc se réalisera ce que nous professons tous les jours dans le « Je crois en Dieu, je crois dans la résurrection de la chair », quand notre corps ressuscitera, glorieux, comme celui de notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment si nous sommes sauvés, car la résurrection du Christ est le modèle de la nôtre et le modèle évidemment de la Sainte Vierge qui est ressuscitée la première et qui est montée donc dans le ciel. Alors vous l'avez compris, cette mort donc frappe tous les hommes, malgré la rédemption, sauf à la résurrection finale, donc à la fin du monde. Mais cette mort n'a pas frappé Marie, parce que Marie a été mise en dehors de ce plan du salut des pécheurs. Elle a été mise dans un autre plan, c'est le plan du salut de l'incarnation. Saint Paul nous dit que Jésus, c'est le nouvel Adam, c'est le vrai Adam, c'est l'homme qui n'est pas déchu, c'est l'homme qui est parfait jusqu'à être l'homme Dieu. Et les pères de l'Église, lisant dans la Bible qu'aux côtés d'Adam, il y avait aussi Ève, eh bien, ils appellent tous Marie la nouvelle Ève. Il y a le nouvel Adam, la nouvelle Ève, c'est la vraie mère des vivants, non comme l'ancienne Ève qui ne nous a pas transmis la vie surnaturelle en tout cas, mais la mort. Marie nous a donné la vie surnaturelle par Jésus-Christ. Voyez, Jésus et Marie sont inséparables et aussi dans cette victoire immédiate sur la mort. Donc Marie n'est pas morte, ou en tout cas, Marie n'a pas subi l'outrage de la mort.
Et donc, elle est dans la gloire du ciel, c'est un homme de foi avec son corps, c'est l'anticipation de la gloire finale aussi pour nous. Alors, on peut se poser une autre question. Pourquoi ce privilège seulement pour Marie? Sans doute, Marie a pratiqué les vertus de manière extraordinaire, on peut dire presque infinie. La pureté, l'humilité, l'union à la volonté de Dieu, la foi qui est louée par sainte Élisabeth, qui lui dit « Bienheureux êtes-vous parce que vous avez cru ». Mais voyez-vous, ce n'est pas à cause de ses mérites que Marie a eu tous ces privilèges. Elle a pratiqué, c'est presque le contraire, elle a pratiqué ses vertus car elle avait reçu de Dieu ses privilèges par la grâce de Dieu. Elle a reçu ses privilèges gratuitement. Marie est montée dans le ciel, en corps et en âme, parce qu'elle était immaculée. Et elle était immaculée parce qu'elle est la mère de Dieu. Donc voyez-vous, Marie est en dehors de cette histoire de la chute de l'homme et du péché de l'homme. Elle est sans péché. Elle n'a pas le péché originel, elle n'a pas de péché personnel. Elle est dans un autre plan, je vous l'ai dit, celui de l'incarnation. Et donc, elle ne devait pas subir la peine du péché. Vous l'avez compris, c'est la mort. Et c'est pour cela qu'elle est exempte non seulement du péché, mais même et de la mort, ou au moins des conséquences de la mort. Marie échappe à la mort parce qu'elle est immaculée. Elle est immaculée parce que son corps devait être le temple de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'instrument de l'incarnation choisi de toute éternité par le bon Dieu pour l'incarnation du Fils de Dieu. Nous le disons tous les jours dans le « Je vous salue Marie », et vous venez de l'entendre dans l'évangile d'aujourd'hui, elle est bénie entre toutes les femmes, donc elle est la plus haute, la plus sainte de toutes les femmes. Ève n'aurait pas dû mourir, elle a été créée sans péché, mais Marie, elle était remplie de grâce. Dès le début de son existence, elle est exempte toujours de péché, et donc exempte de la mort. C'est ce que nous dit aussi donc cette fête. Mais alors, Marie, je voudrais finir par là, chers fidèles, alors Marie, c'est le modèle pour nous qui sommes par contre des pauvres pécheurs, qui devons au contraire passer par cette terrible mort. Eh bien, c'est le modèle d'une bonne mort. La fin de la vie de Marie a été le début de son entrée dans la gloire du ciel avec Dieu. Et donc, la vraie bonne mort pour nous, c'est celle, et uniquement celle, de mourir en état de grâce. La seule mauvaise mort, c'est celle qui frappe l'homme en état de péché mortel et qui le précipite dans la seconde mort, qui est la mort éternelle de la damnation. La bonne mort, contrairement à ce qu'on entend tous les jours, ce n'est pas mourir sans souffrir, ce n'est pas mourir dans son sommeil, ce n'est pas mourir vieux après une longue vie, ce n'est pas mourir par l'euthanasie qui en grec signifie la douce mort, c'est exactement le contraire. Donc l'euthanasie, c'est le suicide et l'homicide d'une personne qui l'aide donc à se suicider. C'est une mauvaise mort. C'est passer malheureusement directement de la mort en enfer, parce que c'est Dieu qui est le maître de la vie et de la mort. Et donc, justement, je voudrais finir par là, on a discuté ces derniers temps, je n'ai pas tout suivi, mais aussi en France, justement, de ces lois sur l'euthanasie, sur le suicide assisté. Et voilà que cela ne suffit pas de tuer donc des non-nés, des personnes qui ne sont pas encore nées. Eh bien maintenant, il faut aussi faire mourir les autres, n'est-ce pas? Et donc on veut faire passer cela en loi, mais ça ne peut pas être une loi, parce que cela va contre la loi du bon Dieu. Et voilà que ceux qui devraient avoir soin de la santé et des Français, eh bien nous proposent le suicide assisté et l'homicide. Et ils nous proposent une mort de désespérés, comme des chiens. Nous ne sommes pas des bêtes, vous le savez, chers fidèles, qui, pour ne plus souffrir, ont seulement besoin de la piqûre du vétérinaire, n'est-ce pas? Mais nous sommes des hommes. Nous avons une âme immortelle qui peut s'ennoblir aussi, et parfois surtout, avec la souffrance, et qui demande donc, nous sommes des hommes qui demandent aux médecins de les guérir, de les encourager, d'adoucir leur souffrance, et non pas de les tuer, non pas de leur donner la mort, mais la vie. Ne nous faisons pas d'illusions. Comme l'avortement, comme le divorce, comme les unions de fait, ces lois passeront un jour ou l'autre, en tout cas facilement, comme des suicides et des homicides de l'État. C'est ça qui est grave. C'est que, voyez-vous, si quelqu'un veut s'enlever la vie, il est aussi malheureux et si, disgracié sans la grâce de Dieu qu'il veut s'enlever la vie, il peut le faire tout seul. Mais là, il faut encourager les autres à tuer et au désespoir, à se tuer et au désespoir, ceux qui ont besoin seulement d'une chose, c'est de l'espérance. C'est de la charité, c'est de l'amour, c'est de la compassion. Cet esprit, vraiment, c'est tout le contraire de l'esprit du Christ. C'est l'esprit de Satan, homicide,
donc depuis le début, homicide du corps et de l'âme. Nous ne devons pas nous en étonner, et je reviens à la fête d'aujourd'hui, indirectement, parce que, chers fidèles, je voudrais vous rappeler qu'à la Révolution française, qui est aujourd'hui considérée comme la fête nationale, eh bien, on a non seulement assassiné un roi innocent, on a non seulement donc évacué une monarchie de maintes fois bénie par le bon Dieu, mais on a cherché, il faut le rappeler, aussi à tuer l'auteur de la vie, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement en assassinant un nombre incalculable en France, spécialement en Vendée, d'évêques, de prêtres, de religieux, de religieuses, de fidèles catholiques, qui n'avaient rien fait de mal, qui voulaient seulement donc pratiquer leur religion, mais aussi en interdisant à Jésus-Christ de régner dans la société, de régner en France. On a éjecté notre Seigneur Jésus-Christ et maintenant on essaye de faire de même, je pense, dans les familles. Alors ne nous étonnons pas, malheureusement, qu'une société qui est fondée depuis 2 siècles sur le refus catégorique et absolu du règne de notre Seigneur qui est venu nous apporter la vie, et la vie avec abondance, comme il le dit dans l'Évangile, eh bien que cette société apporte toujours plus la mort. Nous savons, par la foi, par une grâce gratuite de Dieu, et nous devons témoigner que la consolation de l'homme, que l'espérance de l'homme se trouve dans notre Seigneur Jésus-Christ, dans Jésus qui est mort sur la croix pour nous, qui, par amour pour nous, parce qu'il nous aime, il a donné sa vie pour nous, il a vaincu la mort, il nous a libérés de la mort, et il l'a fait disparaître. Chers fidèles, recourons, comme à une mère très bonne, à la Sainte Vierge, qui est la patronne aussi de notre patrie, en le jour de sa vraie fête nationale, qui est le 15 août, comme les papes donc l'ont désigné, eh bien de nous donner cette vie surnaturelle, cette vie de la grâce, cette vie chrétienne, de l'augmenter dans nos âmes, cette vie de la foi et de la charité, de donner cette vie aussi aux autres membres de notre famille. Supplions la Sainte Vierge pour que notre pays revienne au seul auteur de la vie, de l'ordre, de la paix, déjà sur terre, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils, et demandons-lui tous les jours, tout simplement, avec le « Je vous salue Marie », où nous disons que nous sommes des pauvres pécheurs, qu'elle prie pour nous à l'heure de notre mort, et bien justement, qu'elle se souvienne de nous à l'heure de notre mort, pour que vous, Sainte Vierge, votre mort, ou en tout cas la fin de votre cours de votre vie sur terre, a été le début de la gloire, et bien faites que pour nous aussi, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et par votre intercession, eh bien le moment de notre mort soit un moment de consolation, de joie et ineffable, où nous irons donc régner avec le bon Dieu pour toute l'éternité. C'est la grâce que je demande pour vous tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.